Nous avons aujourd'hui une guerre. La guerre aujourd'hui consomme beaucoup d'argent. On ne peut pas développer un pays sous la guerre, puisque toutes les ressources mobilisées qui devraient servir au progrès économique sont englouties par la guerre. Un petit pays comme le Rwanda, avec des maigres ressources qu'elle détient, ne peut pas se permettre de faire la guerre pendant plus d'une année. Il faut qu'il y ait des puissances derrière le Rwanda. Et parmi ces puissances-là, j'ai compris que l'Union européenne, en signant des accords commerciaux avec le Rwanda, tous ces lobbies extérieurs, en finançant au Rwanda, ils financent indirectement la guerre au Congo. Je devrais prendre langue avec eux, comme certains grands de ce monde, on les retrouve dans les plages, les piscines. Oui. Je devais même si je ne suis pas un grand nageur, aller à la plage aussi, enlever. Donc vous étiez dans la piscine, cette image qu'on a vue de la piscine. On se baigne et puis on se détend. Oui. Et en se détendant, on est à l'aise. Et pendant ce temps-là, vous leur dites oui, on prend un verre, oui. Vous détruisez mon pays. Je passe les problèmes, je fais les plaidoyers, je donne un nouveau narratif et à Walikale, j'étais accueilli comme un roi. Vous avez vu les Tipoy. Je connais 80% de ceux qui se passent de M23 et Alliance Fleuve Congo. Je les connais personnellement. Vous les connaissez personnellement? Personnellement, parce que ce sont des gens avec qui on a vécu à Goma, à Kinshasa, à Kisangani. Partout. Vous parlez au téléphone? Même je ne parle pas parce que nous sommes coupés, mais je connais les personnes, je connais comment ils agissent, je connais leurs capacités. J'ai eu à recevoir Kagame chez moi, tous ces généraux. Vous avez reçu Kagame chez vous? Plusieurs fois. Plus de 13 fois Kagame est arrivé à la maison. Donc vous connaissez aussi cette personne-là de Kagame qui terrorise les Rwandais? Je le connais, Kagame, même Jeannette. Je connais parce que j'étais au Rwanda. Le chef de l'État connaît mes capacités. Maintenant, il me connaît depuis l'IDPF. J'ai même suivi Peter Kazadi. Voilà. Il a parlé qu'on a déniché des traites. Ça, c'est de la blague. Faux? Quel traître? Vous est-ce qu'on vous a déjà présenté un traître? On vous a déjà dit qu'il y a un traître comme ça. Nous sommes un pouvoir. Nous sommes un puissant pays. Pourquoi nous, on ne peut pas aussi envoyer des traites là-bas? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque, nous, à faire des défections des M23 vers chez nous? Pourquoi on ne peut pas pénétrer même le régime rwandais, le régime ougandais? D'ailleurs, lui, sincèrement, ne devrait même pas parler. Pendant qu'il était ministre VPM à l'intérieur, quelle a été la situation sécuritaire? Je vous dis qu'aujourd'hui, oui, l'insécurité dans la ville de Goma, c'est 80 fois avant l'instauration de l'état de siège. À Butembo, 120 fois. À Beni, 240 fois. Je vous dis l'insécurité. L'insécurité qui existait avant l'état de siège. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre, vous nous suivez au Nord Kivu. À Goma, vous nous avez appelé, posé plusieurs questions lorsqu'on vous a dit que nous allons recevoir l'honorable Prince Willy Mishiki, on l'appelle comme ça. Il est président d'un parti politique, UNANA. Il a été plusieurs fois ministre. Son histoire, on en a parlé, mais c'est l'actualité qui nous intéresse. Vous savez que vous nous avez demandé, appelé, il est où l'honorable, où le président Willy Mishiki? Parce que vraiment on l'a cherché. On l'a cherché pourquoi? Parce que pendant les vacances parlementaires, ceux qui nous suivent savaient que l'actualité faisait parler de lui. On l'a cherché pourquoi? Parce qu'on devrait savoir, pendant les vacances parlementaires, il était où? On l'a cherché pourquoi? Parce qu'on voulait savoir toutes ces questions. La révision de la Constitution, alors qu'il est aujourd'hui l'envoyé de ses électeurs. Mais on l'a aussi cherché pourquoi? Parce qu'il y a eu un grand débat sur l'état des sièges. Qu'est-ce qui se passe dans l'état des sièges? Qu'est-ce qu'on nous cache là-bas? Est-ce que l'état des sièges devrait continuer ou finalement s'arrêter pour que tout rentre à la normale? On l'a cherché pour toutes ces choses. On l'a cherché pourquoi? Parce qu'on doit savoir quel est le travail du gouvernement et qu'est-ce que Willy Mishiki fait en tant que député national. Honorable Prince Willy Mishiki, bonsoir. Bonsoir. Je l'ai dit au début de l'émission, pendant les vacances parlementaires, vous êtes un habitué de ces plateaux, on nous a appelés pour nous dire que où est l'honorable Willy Mishiki. Alors, c'est vrai que ce n'est plus les vacances, maintenant c'est le travail, mais nous devons vous poser ces questions-là parce que ça vient et des téléspectateurs, mais aussi de vos électeurs, parce que vous êtes très suivis là-bas, quand on vous reçoit, à l'Est on nous appelle beaucoup. Comment ça s'est passé les vacances parlementaires? Première question. Deuxième question, est-ce que vous avez eu le temps aussi d'être avec vos électeurs? Oui, en fait, conformément aux articles 145 et 146 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les députés partent en vacances et ils ont l'obligation de passer au moins un mois
dans leurs circonscriptions respectives. Ok. Alors moi, j'ai subdivisé mes vacances à 3. Ok. D'abord, j'ai pris 1 mois à l'étranger, en Occident, Ok. notamment aux États-Unis, au Canada, en Europe, envie de comprendre qu'est-ce que les tueurs de ficelles de la guerre de l'Est font pour soutenir les agresseurs. Oui. Quelles relations ou corrélations existent-ils entre l'Union européenne et les Rwandais, à qui l'Union européenne donne des contrats, des marchés, alors que le Rwanda est censé être un pays sous embargo. Ok. Alors, d'ailleurs, c'est à l'issue de ces vacances-là que ça a coïncidé avec mon anniversaire, Oui. où les amis m'ont invité à la plage. Vous savez, Justement, on va vous poser ces questions. C'était devenu Oui. viral dans oui, les réseaux sociaux. Justement. L'autre 45 jours, Oui. je les ai consacrés dans mon fief électoral de Walikale. Donc j'ai fait exactement 46 jours à 46 jours à Walikale. Envie de prendre langue avec mes électeurs, faire la restitution de tout ce qui s'est passé et aussi collecter les désirates. Et 15 jours, quand même, j'ai aussi droit à quelque chose. Oui. Je les ai passés avec ma famille et j'ai profité aussi de visiter Goma, Bukavu, où j'ai quelques petits projets que je suis en train de faire là-bas. Très bien. Voilà comment j'ai passé mes vacances. Vos vacances parlementaires. Les 90 jours exactement. Très bien. Mais on commence d'abord par ce que vous avez dit. En qualité de qui, où vous aviez la mission, où c'était une mission secrète d'aller pour enquêter où est-ce que les Rwandais achètent les armes? C'était une mission en secrète, vous circulez, vous faites cette mission avec quel mandat? Voilà. En fait, le travail des députés, nous avons 3 missions. Oui. La première mission, c'est d'abord le contrôle parlementaire. Oui. Nous contrôlons tous les services de l'État, en commençant par le Premier ministre, la primature, jusqu'au chef de quartier. Jusqu'au chef de quartier. Chef de quartier. Ok. En passant par les gouverneurs de province, les ministres, les mandataires publics et consorts. La deuxième mission qui est révolue aux députés nationaux, c'est nous sommes l'autorité budgétaire. C'est nous qui confectionnons le budget, nous l'examinons, nous l'adoptons et on l'envoie au chef de l'État, comme ce que nous sommes en train de faire à partir de cette semaine. Et la dernière mission, c'est nous sommes les législateurs. Oui. C'est nous qui faisons, mettons les lois, et si une loi est incompatible avec la société, oui, nous avons le pouvoir de retirer cette loi. Justement. Alors, c'est dans ce cadre-là que les députés doivent faire des recherches. Ok. Nous avons aujourd'hui une guerre. La guerre aujourd'hui consomme beaucoup d'argent. Oui. On ne peut pas développer un pays sous la guerre, puisque toutes les ressources mobilisées qui devraient servir au financement, au progrès économique, Oui. au financement du développement, sont englouties par la guerre. Ok. C'est comme ça que je me suis dit, comme la session de septembre sera une session essentiellement budgétaire, Oui. je voudrais voir comment nous pouvons faire des économies Oui. en réduisant les affres de la guerre et en mettant fin à la guerre. Puisque je me rappelle lorsque nous avons bâti campagne, et lorsque j'ai fait bâti campagne pour le chef de l'État, à ma qualité de coordonnateur de sa campagne chez moi, Oui. le thème de ma campagne, c'était la question sécuritaire. Ok. Et si aujourd'hui, le président Antoine Félix Tshisekedi Chilombo a été élu à 92%, 92% Oui. à Walikale, c'est puisque la population de Walikale a crié en moi et à mes promesses de campagne de mettre fin à la guerre. Très bien. Comment vous allez faire pour mettre fin à cette guerre? Pour faire mettre la guerre, Oui. puisque la guerre que nous voyons là-bas n'est pas seulement sur le terrain. Oui. La guerre, elle est médiatique. Justement. La guerre, elle est diplomatique. La guerre, elle est politique. Médiatique, diplomatique et politique. et stratégique. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Le Rwanda, un petit pays comme le Rwanda, Oui. avec des maigres ressources qu'elle détient, ne peut pas se permettre de faire la guerre pendant plus d'une année. Ok. Il faut qu'il y ait des puissances derrière le Rwanda.
Et parmi ces puissances-là, j'ai compris que l'Union européenne, en signant des accords commerciaux avec le Rwanda, tous ces lobbies extérieurs, en finançant au Rwanda, ils financent indirectement la guerre au Congo. Ok. Alors, je devrais prendre langue avec eux, comme certains grands de ce monde, on les retrouve dans les plages, les piscines. Oui. Je devais même si je ne suis pas un grand nageur, aller à la plage aussi, enlever. Donc vous étiez dans la piscine, cette image qu'on a vue de la piscine, c'était pour aller rencontrer les décideurs. Oui, à la plage là. C'était pour rencontrer les décideurs. À la plage. On se baigne et puis on se détend. Oui. Et en se détendant, on est à l'aise. Et pendant ce temps-là, vous leur dites oui, on prend un verre, oui. Vous détruisez mon pays. Je passe les problèmes, je fais les plaidoyers. Je donne un nouveau narratif et à Walikale, j'étais accueilli comme un roi. Vous avez vu le Tipoï, puisque quand je suis venu avec certains investisseurs qui étaient à mon anniversaire, que j'ai rencontrés à la plage et qui sont venus avec moi à Walikale. Alors, maintenant, ce que je voudrais dire en fait, concrètement, c'est que lorsque nous avons face à une guerre, il faut d'abord connaître l'adversaire. Et là, je déplore le fait que le chef est très mal entouré pour cette question. Vous allez voir le chef de l'État est très mal entouré. Trop même mal entouré. Et mais si il la vous guerre, suit, il vous écoute, hein? Il m'écoute, bien sûr. Il m'écoute, je le dis, je sais qu'il suit PFTV. Justement. Je voudrais dire que le chef de l'État est mal entouré. Pourquoi? Parce que lorsque il examine la question de l'Est, malheureusement, autour de lui, il n'y a personne qui est de l'Est et qui a été acteur de cette guerre. Ce n'est pas seulement Michiki, Bitakwira, il y en a beaucoup. Mais il y a des gens, moi je peux vous dire, pour mon cas, parce que je vais parler des autres, je connais 80% de ce qui se passe de M23 et Alliance Fleuve Congo. Quand vous dites 80%, je les connais personnellement. Vous les connaissez personnellement? Personnellement, parce que ce sont des gens avec qui on a vécu à Goma, à Kinshasa, à Kisangani, partout. Vous parlez au téléphone? Même je ne parle pas parce que nous sommes coupés, mais je connais les personnes, je connais comment ils agissent, je connais leur capacité d'agir, je sais d'où ils trouvent leur appui. Oui. C'est normal, même eux peuvent dire, nous connaissons Willy Michik. Ok. Je connais les Rwandais. Mon ex-épouse a été chef de mission diplomatique de la Grande-Bretagne au Rwanda. La résidence de la Grande-Bretagne, c'est moi qui l'occupais. Quand le Tony Blair, à l'époque, Premier ministre, venait, il logeait chez moi dans ma maison. Moi, ma chambre, je suis la Tony Premier ministre. Puisqu'elle ne voulait pas, lui ne voulait pas loger à l'hôtel, il voulait loger à la résidence. J'ai eu à recevoir Kagame chez moi, tous ces généraux. Vous avez reçu Kagame chez vous? Plusieurs fois. Plus de 13 fois Kagame est arrivé à la maison. Donc vous connaissez aussi cette personne-là de Kagame qui terrorise les Rwandais. Je le connais, Kagame, même Jeannette, sa famille. Je connais parce que j'étais au Rwanda. J'étais l'épouse des chefs de mission diplomatique rwandaise et britannique. Le numéro 1, Elisabeth. Mon épouse était là, j'étais son mari. Donc, vous comprenez mon influence. Et nous dirigeons le Rwanda et le Burundi. Tous les financements passaient par moi. Quand vous connaissez toutes ces choses, nous vous aimons à cause de ces grandes révélations, mais nous connaissons aussi que vous êtes proche du chef de l'État. D'ailleurs, vous voyez, lorsque vous voyez, est-ce que vous lui dites toutes ces vérités? Mais le problème, c'est quoi? C'est que je suis même son député national. Justement. Je suis même de l'Union sacrée. Et représentant même de l'Union sacrée de l'autre côté, à Walikale. Tout à fait. Et j'ai battu campagne pour lui. Voilà. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que je suis député. J'ai fait, c'est parce que vous devez tout le temps. Le chef de l'État connaît mes capacités. Parce que le chef de l'État ne me connaît pas. Maintenant, il me connaît depuis l'IDPS. Je rappelle que j'ai été cofondateur de l'IDPS. Vous étiez avec lui à l'IDPS? J'ai été avec son papa particulièrement, Papa Étienne, qui est mon papa. J'ai été secrétaire général adjoint, chargé des questions politiques, administratives et judiciaires de l'IDPS. Secrétaire général adjoint. Pendant que Kibasa était président, Liaou vice-président, deuxième vice-président, donc premier vice-président et Papa Ngaloula, troisième vice-président et Mbwakem Vincent, donc qui représentait les 4 espaces linguophones. Et moi j'étais en huitième position, puisque à l'époque le président Tshisekedi était secrétaire national à l'organisation.
Donc pour vous dire que je suis un enfant maison. Justement. Et c'est comme ça que parfois, les gens ne comprennent pas quand j'interviens dans les questions de l'IDPS, puisque l'IDPS a fait de moi ce que je suis. Justement. Mais parlons de la guerre. Lorsque nous parlons de cette question, on dit qu'il y a beaucoup de traîtrises dans vous, les gens qui connaissent, dans les chefs de ceux qui connaissent cette guerre-là. Parce que si vous connaissez, vous devriez faire un rapport écrit et dire qu'est-ce qu'on doit faire pour finir cette guerre. Oui. Ça, c'est vraiment... Je vous dis sincèrement, j'ai même suivi les collègues Peter Kazadi. Voilà. Il a parlé qu'on a déniché des traites. Ça, c'est de la blague, ça. Ça, c'est de la blague. Faux? Je vous dis, c'est de la blague. Quel traître? Ce que Peter Kazadi a dit, c'était faux. Je vous dis, vous, est-ce qu'on vous a déjà présenté un traître? Un jour, ici, on vous a déjà... Est-ce qu'on vous a déjà dit qu'il y a un traître comme ça? Nous sommes un pouvoir. Oui. Nous sommes un puissant pays. Pourquoi nous, on ne peut pas aussi envoyer des traites là-bas? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque, nous, à faire des défections de M23 vers chez nous? Pourquoi on ne peut pas pénétrer même les régimes rwandais, les régimes ougandais, pour qu'eux aussi parlent des traîtrises? Ok. Pourquoi on ne peut pas, nous, aujourd'hui, faire des opérations là-bas de déstabilisation? Parce que les espaces qui contrôlent sont les espaces. Nous avons nos électeurs sont là, à Rutshuru, à Nyiragongo, à Lubero, à Masisi. Mais c'est eux toujours qui nous malmènent. Oui. Moi, je dis non, c'est notre problème. Mais lorsque c'est Peter Kazadi qui l'a dit, Peter Kazadi qui était le numéro 2 du gouvernement et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il a des données qu'il y a réellement des traîtres. Mais les données qu'il détient. Oui. Il n'a jamais montré. D'ailleurs, lui, sincèrement, ne devrait même pas parler. Pendant qu'il était ministre, oui, VPM à l'intérieur, quelle a été la situation sécuritaire? Je vous dis qu'aujourd'hui, l'insécurité dans la ville de Goma, c'est 80 fois avant l'instauration de l'état de siège. 80 fois. À Butembo, 120 fois. À Beni, 240 fois. Je vous dis l'insécurité. L'insécurité. Qui existait avant l'état de siège. Vous pensez qu'ils sont à la base de cette insécurité? Les Ouazalendo? Non, l'insécurité publique, donc les bandits. Voilà. Les bandits. Puisqu'il y a plus de désordre pendant l'état de siège qu'avant l'état de siège. Oui. Nous sommes en mai 2021. Oui. Le chef de l'État signe l'ordonnance instaurant l'état de siège. Oui. Le M23 contrôlait même pas Bunagana cité. Oui. Contrôlait juste les postes frontaliers et Tchanzu, une petite cité qui est à la frontière avec les Rwandais. Alors, ça vous arrêtez. 3 ans et demi après. Nous allons en parler, l'état des sièges, parce que ça fait un grand débat. Nous allons en parler. Je voulais piquer cette information que Peter Kazadi ne devrait pas parler. Voilà, je voudrais parler de Peter Kazadi. Voilà. Pendant que Peter Kazadi était là, d'abord l'ordonnance instituant l'état de siège est claire. Les autorités sous l'état de siège sont placées sous la tutelle du ministre ayant la défense dans ses attributions. Oui. Donc, en principe, même pour désigner le gouverneur intérimaire actuellement, c'est le ministre de la Défense qui devait le faire. Voilà. Mais c'est Peter, juriste de surcroît, qui l'a nommé. Lui-même a déjà violé l'état de siège. Peter Kazadi a violé. A nommé le gouverneur intérimaire en lieu et place du ministre de la Défense. Deuxième erreur de Peter Kazadi. Oui. L'ordonnance instituant l'état de siège est claire. Oui. Les opérations militaires doivent être conduites par les gouverneurs militaires. Oui. Mais au Nord Kivu, le premier gouverneur Nduma Constant, général Nduma Constant, a dirigé. Les gouverneurs désignés par intérim par le ministre de l'Intérieur, de surcroît Peter Kazadi, lorsqu'il a été désigné, Peter Kazadi a fait un télégramme. Un télégramme. Par télégramme. Par télégramme. Un télégramme qui a annulé une ordonnance présidentielle pour confier les opérations militaires au général commandant des forces, chef d'état-major des forces terrestres. Donc Peter Kazadi fait un télégramme pour annuler l'ordonnance présidentielle. L'ordonnance, donc c'est-à-dire que les opérations militaires, depuis que Peter Kazadi a désigné le gouverneur intérimaire actuel, Chirimwami, il lui a été ôté les opérations militaires, la conduite des opérations militaires. Okay. Oh, c'était ça, puisque le gouverneur militaire,
n'est pas là pour faire inaugurer les écoles. Comme là maintenant, il passe plus de temps à négocier avec les enseignants, les syndicats, alors qu'il devait être au front. Mais c'est le télégramme de Peter Kazadi, en tant que ministre de l'Intérieur, qui a suspendu ça. Alors, depuis qu'il est là, il n'a jamais été au front. Ce n'est pas lui. On lui a adjoint le chef d'état-major général des forces terrestres, général Falsi Kabwe, pour diriger les opérations maintenant militaires. Très bien. Alors que la loi, et ça a violé l'état de siège. La loi de l'état de siège. Nous allons en parler. Parlons de vous, parce que lorsque nous annonçons que vous venez sur notre plateau, les gens posent plusieurs questions. C'était quand même dérangeant pour ces gens-là, vos électeurs de Walikale, qui vous ont vu dans une piscine, bien que vous dites que c'est pour rencontrer les décideurs de ce monde. Oui, mais et curieusement, 2 mois après, Kagame est parti en vacances à la même plage. Oui, oui. Kagame, je vais vous montrer à la même plage. À la même plage. C'est quand il a compris que j'ai découvert la source de leur pouvoir, j'ai contacté le lobbying, il est reparti là-bas pour me détruire. Donc, cela que les décideurs vont... Tout à fait, tout à fait. Ok. Ce n'est pas dans les bureaux climatisés, non. Ils ne sont pas dans les bureaux climatisés. Les montagnes, voilà. Quand les gens ils viennent visiter les gorilles, c'est là où les gens parlent de grosses affaires. Ok, mais quelles sont les retombées? Les retombées, moi j'ai fait mon travail comme député, j'ai eu des pistes, j'ai fait même des propositions déposées dans mon rapport de vacances. Ah, vous en avez déjà conformément au règlement intérieur, l'article 148 notamment, le 145, le bureau doit maintenant convoquer les ministres sectoriels pour échanger avec eux sur les rapports parlementaires des députés, notamment mon rapport qui est costaud. Et j'ai même, suite aux vacances organisées, au contact pris avec les décideurs, j'ai initié 2 propositions de loi. La première proposition de loi, c'est la loi numéro, la proposition de loi modifiant la loi numéro 011/012 du 24 août 2011 relative au fonctionnement et à l'organisation des FRDC. Très bien. Alors, j'ai apporté des innovations. Allez-y. La première innovation, c'est que j'ai fait la cooptation dans les FRDC de civils qui ont pris les armes, communément appelés les Wazalendo, dans les raids, mais ayant des connaissances dans les droits internationaux humanitaires. La deuxième innovation que j'ai apportée, c'est maintenant le contrôle parlementaire qui va s'étendre sur l'administration de l'armée. Puisque jusque-là... Le contrôle parlementaire peut aussi aller à l'armée. Nous arrivons à l'état-major général. Bonjour, mon général, chef d'état-major général. Vous avez reçu 12 000 bombes. Les 12 000 bombes, vous les avez amenées où? Ah, j'ai envoyé ça au commandant du secteur Soukola 1. Général Abdallah. On descend vous suivez à Soukola 1. On va à Bounia. Général, d'abord, vous êtes commandant du secteur, Un secteur doit avoir 12 000 hommes. Vous avez combien? On retrouve qu'il a 6 000 hommes. Pourquoi vous recevez l'argent pour 12 000 hommes? La différence, vous le mettez où? Vous avez reçu 12 000... Ah non, on n'a pas reçu 12 000 bombes. Nous avons reçu ici 5 000 bombes. Oh, Chiwewe, général Chiwewe, où est-ce que vous avez mis la différence? Ça, c'est le contrôle parlementaire. On descend du secteur, on descend à la brigade. Un domaine réservé, un domaine privé. Non, l'armée est sous l'autorité civile. La Constitution est claire. L'armée est sous l'autorité de l'administration civile. Donc nous avons, conformément à la Constitution, les pouvoirs de contrôler aussi l'armée. Très bien. Alors, puisque c'est l'argent du trésor public. On va finir là sur et on descend cette question. Du secteur brigade, brigade, bataillon, compagnie, peloton, jusqu'au front, savoir l'argent qui a quitté Kinshasa. Et là, je voudrais chuter sur un élément, par exemple, lors des contrôles parlementaires au ministère de la Défense, les collègues députés Bindoul, qui est de l'IDPS, d'ailleurs, président du groupe parlementaire Peuple d'abord, ils ont constaté que sur les 3 mois de gestion de l'état de siège, rien qu'au Nord Kivu, le Kinshasa a déboursé 56 millions de dollars. Sur les 56 millions de dollars, 67%
de cet argent-là, soit plus de 40 millions de dollars, sont restés ici à Kinshasa. N'a pas quitté Kinshasa. Jamais. Et même ce qu'on a envoyé là, les paix, les miettes, Oui. il y a eu des opérations retour ici. Alors allez-y comprendre comment on va terminer la guerre. Lorsque tout l'argent de la guerre et lorsque l'argent est resté ici, Oui. ils ont fait rapport à qui des droits, 0 arrestation, 0 interpellation, 0 convocation. Donc l'argent reste à Kinshasa. Et l'argent tout ça, est c'est des volatilisé comme détournements. ça. Et donc, il a dit à la plénière, lors de débat sur la proposition de prorogation de l'état de siège. Très bien, vous faites des Et il est révélations. du parti présidentiel. Justement, il est de Donc l'UDPS. là, je vous Oui. dis, 56 millions se sont volatilisés comme ça. Ça, c'est juste pour 3 mois. Et l'état de siège vient de faire 3 ans et demi. Allez-vous comprendre combien de milliards sont engloutis dans l'état de siège, Très bien. alors que nous n'avons Oui. jamais réussi à récupérer même une seule localité. Très bien. Et la ville Alors, de Goma aujourd'hui est encerclée par les rebelles. Très bien. Honorable Willy Michiki, qu'est-ce que la population, on va clore ces points-là par ce que la population vous a dit comme leur problème de Walikale. Vous y étiez allé, on vous a reçu en roi, en Chipoui. Qu'est-ce que cette population vous a dit? C'est quoi leur problème? C'est vrai qu'à Walikale, il n'y a pas encore de M23. À Oui. Walikale, c'est la liberté. D'ailleurs, je crois que c'est le coin le plus sécurisé du monde, je crois. Pas du Congo, mais du monde. Puisqu'à Du Walikale, monde. vous pouvez même laisser votre téléphone comme ça. Personne ne va le voler. Vous circulez 24 sur 24. Les Ouazalendo là sont vraiment mieux organisés. Ok. D'ailleurs, ils feront partie des meilleurs militaires civils, surtout à la police. Ils seront vraiment les meilleurs. Ok. Puisque moi-même, je suis impressionné de la qualité des services qu'ils rendent. Et l'État ne leur donne 0 franc. Ils sont payés par la population à travers ce qu'on appelle les jetons. 500, il y a des jetons de 500 francs et des jetons de 2000 francs. Avec ça, ils s'organisent très bien. Oui. Donc, le premier souci, Oui. même si il n'y a pas encore là-bas d'invention de M23, Oui. c'est la sécurité. Oui. Ils voudraient que les autres contrées là soient Ok. libérés. Et ils sont Ok. prêts à y aller pour les libérer. Parce que Walikale est en cheval sur 3 provinces. Oui. Chopo, Maniema et Sud Kivu. Justement. Donc, Walikale, c'est le... Si Walikale est tombé, c'est Kisangani qui va tomber. Oui, oui. Maniema. Le lendemain, c'est Kindu. C'est Bukavu avec un effet d'entraînement un peu partout. Très Donc, bien. c'est le verrou, je peux dire aujourd'hui. La sécurité. Et 70% de Walikale aujourd'hui Oui. est sécurisé par les groupes armés. Donc, devenu aujourd'hui RAD, comme le chef de l'État a signé Très l'ordonnance, ils sont maintenant dérivés. Donc, Très le bien. premier souci, c'est ça. Oui. Deuxième souci de mes électeurs, c'est les infrastructures. Ok. Les routes. Il n'y a pas de route à Walikale. Tous les tronçons routiers sont presque bouchés aujourd'hui. Ok. On ne peut pas arriver à Walikale à partir de Goma par route. Bukavu, Goma, c'est coupé. Oui. Kisangani, Goma, que j'ai pratiqué difficilement. Oui. Donc, ça, c'est le deuxième souci. Très bien. Le troisième, comme un peu partout au Congo, c'est le panier de la ménagère. Oui. Ce sont les 3 problèmes. Et j'ai fait des propositions concrètes Oui. avec des solutions Vous pensez qu'ils auront à gain l'Assemblée de, nationale. vous pensez qu'ils auront gain de cause? Bon, j'espère bien, puisque le président Marassiré, notre président, le collègue Vital Kamere, Oui. qui va inviter les ministres sectoriels et les mandataires pour qu'on puisse examiner mon rapport de vacances. Très bien. Parlons vous êtes député national, ces débats-là passent comme ça, mais vous devriez entendre cela. Aujourd'hui, l'Union sacrée, beaucoup plus l'UDPS, votre ancien parti, parle du changement de la Constitution, ou de la révision de la Constitution. Voilà, la révision de la Constitution. Est-ce que vous pensez aussi comme ça qu'il faudrait réviser cette Constitution? Si oui, est-ce que vous pensez qu'il faudrait rajouter des années, parce que ce sont des articles qui sont verrouillés? Est-ce qu'il faudrait ajouter quelques années au président de la République? Parce que l'UDPS dit aujourd'hui clairement que les présidents de la République, tels que vous les voyez là, ne travaillent que pendant 3 ans. Les autres années, c'est des pourparlers, c'est chercher les gouvernements, c'est travailler, choisir et préparer les élections. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait toucher aussi au nombre de mandats? Bon, d'abord, je dois dire sincèrement que moi, personnellement, Oui. je ne suis pas partisan de la révision constitutionnelle. Je suis partisan du changement de la Constitution. Ok. Puisque la Constitution elle-même, elle dit, vous pouvez me toucher, mais ne touchez pas certains articles verrouillés
dont l'article 220 qui m'intéresse moi. Donc c'est l'article 220 qui vous intéresse. Parmi les articles, il y en a d'autres, mais pourquoi 220? Oui, pourquoi? Mais 220 m'intéresse puisque j'estime que un pays comme le nôtre, avec les maigres ressources financières, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'avoir des institutions politiques budgétivores, telles que le Sénat. C'est pourquoi je suis pour la suppression du Sénat, la suppression des assemblées provinciales, qui, d'ailleurs, vous avez constaté dans le fonctionnement, elles sont tout le temps en conflit avec les gouverneurs de province. Pourquoi? Puisque les gouverneurs étant élus par l'Assemblée provinciale, souvent par Tichéré, j'ai vu des gouverneurs récemment qui ont été élus, ils n'ont même pas un député dans l'Assemblée provinciale. J'ai vu des sénateurs élus qui n'ont même pas un député dans l'Assemblée provinciale. Donc, c'est la tricherie. Alors, il faut, pour mettre fin, les gouverneurs aujourd'hui, qui fait partie du commandement de l'exécutif, souvent, le fait d'avoir été élu par l'Assemblée provinciale, ils ne sont pas liés au pouvoir central. Alors que nous avons voulu que le chef de l'État actuel, par exemple, ou le chef de l'État à venir, puisse avoir les pouvoirs sur les gouvernements provinciaux. Et l'unique moyen de le faire, c'est de donner le pouvoir au chef de l'État de nommer et le cas échéant de révoquer les gouverneurs. Alors, maintenant, puisque aujourd'hui, le régime actuel aujourd'hui, or pour toucher à ça, c'est la forme de l'État. La forme de l'État est verrouillée dans l'article 220. Lorsque vous prenez l'article 216, moi je n'ai pas le texte, je crois que vous l'avez. Justement, lorsque vous prenez l'article 216, il est même permis de faire la répartition du pays. On peut prendre une partie de notre pays, les céder à une puissance étrangère pour l'intérêt supérieur de la nation. L'article 217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Voilà. Voilà. Par exemple, ça. Je donne un exemple. Nous sommes aujourd'hui en négociation avec le Rwanda pour parler d'Angola. À l'issue de ces négociations, il va accoucher un accord de paix. L'accord de paix pourrait stipuler, par exemple, que le territoire de Nyiragongo, de Massissi, de Rutshuru, où il y a des populations à expression rwandophone, pourraient être annexées au Rwanda en vue de sceller la paix durable. Cet accord-là, qui serait obtenu sur le plan des droits au Congo, est conforme à notre constitution. Vous allez plus un peu devant, quand tu vois sur l'article 214 ou 213, où on dit que les accords internationaux régulièrement conclus par la République démocratique du Congo avec les parties tierces ont une supériorité sur les lois de la République. Vous voyez que c'est grave. Donc, on peut. Pourquoi? Puisque cette constitution, d'abord, elle a été conçue dans une période post-conflit par les belligérants qui se méfiaient entre eux et faisaient confiance aux étrangers. L'ébauche de la constitution actuelle a été confiée à l'université de Liège, en Belgique. Les per diem qu'on payait aux gens provenaient de la Belgique. De la Belgique. D'ailleurs, si l'actuel conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, professeur Sambo, que je salue en passant, un homme intègre, il peut le reconnaître en disant que les per diem qui recevaient ici, à l'immeuble Forescom, c'est la Belgique qui payait. Alors, lorsque la Belgique vous paye les per diem, lorsque la Belgique, à travers la Belgique, il y avait les autres puissances partenaires. Donc, la Constitution était calquée d'abord pour leurs propres intérêts, avant l'intérêt des Congolais. Lorsque nous passons aujourd'hui maintenant au fonctionnement de cette Constitution, je prends l'exemple. Moi, je ne suis pas nommé
par Kadima. Justement. Je suis élu du peuple, oui. constaté après comptage de bulletins de vote, bulletin par bulletin dans ma circonscription. Oui. Vous étiez repêché par la Cour constitutionnelle, après les contentieux. Puisque les arrêts de la Cour n'appellent pas des débats. Voilà. Moi, j'ai commencé le travail, je crois, peut-être 4 mois, 5 mois après. Exactement. Mon mandat n'est plus de 5 ans. Mon mandat est de 4 ans et demi à peu près. Ok. C'est pas. Oui. Donc, le gouvernement aussi, la même chose, est sorti pendant que j'étais là, presque 6 mois après. 6 mois. Donc, en réalité, les élections qui sont les élections les plus coûteuses du monde, 1,2 milliard de dollars. Monsieur Kanyinda, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 1,2 milliard de dollars? Mais on peut construire des... Combien de kilomètres de routes on construirait? Combien d'hôpitaux on construirait? Combien d'écoles? Combien d'enseignants on paierait? Ok. Mais tout ça pour faire des élections. Et pour 4 ans et demi. Moi, je dis, nous devons prendre le contexte de notre pays. Ok. Pourquoi ne pas faire des mandats de 7 ans ou même de 10 ans maximum? Pour le chef de l'État, 2 fois renouvelable. Pour les députés, les sénateurs, il n'y a pas de problème. Mais si on supprime, si on changeait la Constitution, donc Félix Tshisekedi pourrait encore être élu président. Puisque Joseph Kabila peut rentrer et se faire élire président. Il ne faut pas faire cette réflexion-là en fonction des individus. Ok. Il faudra voir ce qui peut nous apporter. S'il y aura des dividendes ou des avantages, Kabila reviendrait, Tshisekedi aurait notre mandat, ça, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est les individus. C'est le problème de résoudre les problèmes qui se posent. Il y a le fait des sociétés que j'énonce aujourd'hui. Ok. Je vous donne ça comme exemple, par exemple. Allez-y. Alors, ainsi, au lieu de dépenser 1,2 milliard pour 4 ans et demi, oui, on peut dépenser 1,2 milliard pour 7 ans. Ok. Là où on devait faire 2 milliards 400 millions, 2 milliards 400 millions de dollars, on dépasse la moitié et on a un mandat normal. Ok. Et on a le temps d'attendre le budget, parce que vous savez, ça, ce sont des pays où il n'y a pas d'infrastructure. Oui. Dans 5 ans, réaliser son programme, c'est difficile. Okay. C'est pas comme aux États-Unis, c'est 4 ans, ils ont tout, ils peuvent faire. Ils ont l'administration, ils peuvent même ne pas avoir le gouvernement. Dans moins de 4 et 5 heures, ils ont tout, ils ont la communication, ils ont tout. Donc pour eux, le mandat, c'est rapide. Mais est-ce que la population qui vous a voté d'accord de pouvoir réfléchir à changer moi, la j'ai dit, j'ai réfléchi, j'en ai déjà parlé avec mes électeurs, ils sont d'accord avec ça. Okay. Pourvu que ça soit fait d'une manière contractuelle. Moi, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Ça, ce sont des cas que je liste. Aujourd'hui, par exemple, le président actuel règne mais ne gouverne pas. Vous avez vu, chaque fois que le président nomme, il dit sur proposition du gouvernement. Justement. Et le conseil des ministres entendu. Okay. Donc, si le conseil des ministres le bloque, le président ne pourra rien faire. Très bien. Et vous savez ici que s'il y a des propositions de loi ou des projets de loi envoyés au chef de l'État, si dans les 30 jours, calendrier, il ne le signe pas, la Première ministre peut signer. Donc c'est pour dire, alors qu'ici, dans les concepts des Congolais, si ça ne marche pas, c'est le président. Est-ce que vous avez déjà entendu les gens ici parler du mal que Tchibala a mal géré et Sami Badibanga? On parle du président, on parle de Kabila. Alors que le pauvre Kabila, le pauvre homme Tshisekedi, il ne dirige pas en réalité. La preuve, le président n'est même pas responsable devant le Parlement. Très bien. C'est comme ça que nous voulons ici mettre en place un régime présidentiel, puisque pour nous Congolais, dans notre mentalité, le président c'est le chef de l'exécutif. Et là, comme en Afrique du Sud, le président est responsable devant le Parlement, il est le chef de l'exécutif et les choses marchent bien. Très bien. Voilà, maintenant, pour les cas d'espèce, pour notre cas, je suis par là. Tous ces changements-là, toutes ces révisions-là qui interviendraient, ne peuvent pas être même discutées aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit non à mon collègue Kabouya, que j'aime bien. Puisque ce n'est pas opportun aujourd'hui de discuter de la révision constitutionnelle. Donc maintenant, ce n'est pas opportun. C'est opportun quand? C'est opportun lorsque nous aurons mis fin à la guerre. Donc le préalable, c'est d'abord la guerre. Mettre fin à la guerre, puisque la finalité d'une telle démarche, c'est de mettre en place un projet de référendum de la nouvelle constitution ou de la constitution révisée et soumettre au référendum. Si nous allons au référendum aujourd'hui, le référendum sera amputé de 4 millions de nos concitoyens qui aujourd'hui sont contrôlés par le M23 avec la couverture rwandaise.
Très Nous bien. risquons aujourd'hui Oui. de consacrer la répartition du pays et réaliser la balkanisation. Donc, ce n'est pas les bons moments aujourd'hui. Ce n'est pas les bons moments, puisque Oui. ceux-là qui n'auront pas participé au référendum, Oui. naturellement, et je leur donnerai raison, ne vont pas se Mais reconnaître qu'est-ce qu'il faut faire dans la pour nouvelle finir cette constitution. guerre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour finir? Il Pour faut finir cette aller guerre, en accord, signer J'ai un donné, accord. moi je ne crois pas à toutes ces négociations. Oui. Des- Vous avez des dit que le président est mal entouré. De Luanda. Non, je n'y crois vous pas. n'y croyez pas. La guerre, c'est d'abord l'intelligence. Ok. Ce n'est pas avoir des militaires costauds d'intelligence. Et aujourd'hui, nous avons tout. D'abord, si nous gérons les ressources Oui. mises à la disposition de la guerre, c'est déjà 50% de victoire. Ok. Il faut maintenant utiliser les hommes. Les hommes ne sont pas suffisamment utilisés, ne sont pas même motivés. Moi, j'ai donné un plan, je ne peux pas le donner ici sur les plateaux de télévision, puisque les Rwandais suivent Justement, Best ils TV, suivent vous êtes partout. sur Canal, Voilà. vous n'avez pas. Mais je vais vous donner un exemple. Oui. Il n'y a pas 2 semaines, 2 semaines, nous avons été reçus par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Oui. accompagné par tous les généraux. Moi, Dianvita. Voilà, que j'ai apprécié en passant. Ok. Et c'était dans le cadre de réunions, d'échanges avec les caucus du Nord Kivu. Vous savez, nous sommes les plus grands caucus, Oui, oui. avec 48 députés nationaux. Exactement. Nous sommes les plus grands, comme Kinshasa ne compte pas, mais en termes de provinces, nous sommes la première puissance électorale. Ok. Et pendant les discussions, j'ai pris la parole. Oui. J'ai dit, mon Excellence, je peux avoir une carte Ok. pour donner mon plan de guerre. Comment je peux récupérer, moi, avec comme commandant des opérations. Vous, commandant des opérations? Oui, moi, mais j'ai déjà gagné la guerre. Les FDLR, je les ai chassés chez moi. Walikale, c'est 23 500 km. C'est comme le Rwanda. Walikale est là. Oui. Mais comment... Et j'ai réussi, Oui. moi, avec nos groupes armés, mon Kabila, pendant que Kabila était là, il Oui. était étonné, il s'est réveillé comme ça, puisqu'il commençait, Donc aujourd'hui, si je comprends bien, qu'on prenne cette question de la guerre ou qu'on vous nomme carrément ministre. Non, je n'ai pas besoin de se nommer ministre. Oui. J'ai seulement besoin Vous de m'aviez l'accord, dit. Oui. de l'accord du commandant suprême de me détacher moi, de me donner l'autorisation de quitter l'Assemblée nationale, suspendre, pour aller faire la guerre là-bas. C'est tout. Vous Puisque allez je suis faire cette député. guerre en tant que militaire? Non, j'ai des gens là-bas. J'ai les Wazalendo, Oui. les FADC, on va collaborer. Être commandant moi, des je opérations? donne le plan. Oui. Comme sans commandant être- des opérations. Ou vous voulez être consultant? Non, mais commandant, j'ai commandé. Regardez ici. Oui. Capen, Eddie Capen. Oui. Il était dégradé, non? Justement. Civil. Mais il fait quoi aujourd'hui? C'est le commandant de la joie militaire. Mais il a été Du Qatar. d'abord... Justement. Il fut d'abord C'est militaire. certain. Vous, Moi, vous n'êtes pas militaire. Moi, j'ai Pourquoi? fait la formation militaire. Mais comment? Qu'est-ce que vous croyez? Mais vous, Mais dans qu'est-ce que l'action, croyez, vous n'êtes mon pas cher? militaire. Mais non, j'ai Très fait. oui. Non, je te dis que l'armée, la guerre, Oui. quand vous voyez les maquinations des petits comme ça, les Ok, gros, là, oui. presque un tiers des mois. Ok. Chez nous, les gens sont bombés, les généraux, mais quand on les attaque, il faut repli stratégique. Et ils courent. Et ils courent. Non, c'est rien. Donc, ce c'est n'est pas la masse. stratégie. C'est l'intelligence. C'est la stratégie, la guerre. Alors, on vous donne, D'abord, il faut on connaître vous donne ce que l'adversaire. vous avez besoin aujourd'hui. Vous, Et vous donnez aux Congolais combien de Je temps vous- pour finir la guerre? Moi, j'ai présenté Si on mon vous- plan on nomme aujourd'hui- devant le vice-premier ministre, ministre de la Défense. Oui. Je lui ai dit, Monsieur Excellence, vous me donnez 3 mois, je vous finis cette bazar de guerre. 3 mois. À partir de Walikale, 3 mois. Et lui, il a dit, avec ce plan-là, derrière 15 jours, le VPM, là, il m'écoute. Oui. Mes collègues députés nationaux du Nord qui m'écoutent, lui, il a dit 15 jours. Il a été d'accord. Depuis qu'il nous a reçus, ça fait 3 semaines. Donc, Oui. si on avait fait les mêmes jours-là, on aurait déjà récupéré ça. Et on ne parlait plus de Luanda. donc, les 3 mois, c'est d'ailleurs trop. Les Trop. ministres Modiavita a dit 15 jours, il est là, appelez-les avec ici, les plans, plans vous allez de finir Michiki. cette guerre. Oui, c'est facile. J'ai dit, il n'y a rien là-bas, il n'y a rien. Alors, dites-nous comment ça se passe. Mais je ne peux pas le parler ici. Très bien. Les ennemis vont me court-circuiter. Très bien. Mais le plan, c'est pour vous dire que Oui. si nous avons encore la guerre aujourd'hui, c'est la mauvaise gestion de la guerre, Ok. c'est la mauvaise volonté politique. Si la volonté politique est là, Oui. si on nous suit, on nous écoute, la guerre là va être terminée.
Très et bien. toutes les opérations seront organisées à partir de Walikale. Moi, je ne veux pas faire mes les opérations militaires à Goma. Goma est encerclé par le M23. Oui. Et Goma. Vous savez qu'à Goma, vous ne pouvez aller nulle part, par la voie Nulle routière. part, Il n'y a d'ailleurs. que les Rwandais. Il faut Justement. passer par Rwanda pour venir à Kinshasa, par Justement. route, Et pour venir à Bukavu. puis l'aéroport de Goma, quand vous Tous descendez, les avions qui les atterrissent Rwandais et vous qui voient. décollent, c'est les Rwandais et ils ont l'avantage. Oui. Ils saignent ici la colline. Oh, Donc, justement. ils ont seulement petit. Donc, moi, je me demande comment les généraux que nous avons aujourd'hui ont érigé le commandement des opérations militaires à Goma. Non, c'est la Donc, folie. c'est la folie. Et vous allez les commander commandements comment? militaires. Nous sommes même incapables de se frayer les chemins. Quitter Goma, aller. Pourquoi il y a eu des naufrages? C'est puisque Goma, Minova, il y a une très bonne route. Justement. On ne peut pas l'emprunter puisque les rebelles ont bloqué. ont bloqué À la moins de route. 30 km de Goma. Ils ont bloqué la route. La Il route. faudrait maintenant prendre Emprunter des bateaux, des bateaux. les surcharger, les bateaux qui Très bien. même, ils ne sont même pas, qui Très n'ont pas bien. de certificat Donc, de navigation à règle. Nous retenons une chose. Si on vous donne aujourd'hui les commandements militaires, je ne sais pas comment ça va se faire. Juste les chefs, mettons, je n'ai même pas besoin Si d'argent. aujourd'hui Félix Antoine J'ai dit Tshisekedi, bien, chef je de n'ai même l'État, pas besoin d'argent. Au-delà Oui. l'argent là-bas sur le terrain. Donc, Walika, vous les n'avez riches. pas besoin d'argent. J'ai Si seulement aujourd'hui besoin on donne de à un l'autorisation. député national, Willy Michiki, J'ai mon les salaire. commandements militaires, Ouais. vous finissez cette guerre Cette en guerre. 3 mois. Et on met l'armée à ma disposition. Très C'est bien. tout. Très bien. Les Ouazalais, nous sommes déjà, on a recruté 11 523 Oui. qui sont prêts à former 3 brigades. Oui. Une brigade, c'est 4 000 personnes. La formation, là, peut-être, j'aurais besoin de l'appui pour la formation. C'est fini. Très bien. Et on fait le travail. Très bien. Alors, Comme je vous ai dit, Walikale est à cheval déjà avec les territoires Oui. occupés aujourd'hui par les agresseurs. Oui. Et avec la forêt, tout ce que nous avons, les Bakoko, les ancêtres, je vous dis, on va vous- faire mieux. donc vous allez consulter même les Bakoko. Mais Très nous, bien. on n'ira pas au Rwanda. On Oui. arrive jusqu'à la frontière, c'est fini. Vous 3 chassez mois. les- Mais l'excellence Moudiafita m'a dit 15 jours. Très bien. Je l'attends qu'ils me disent même demain, la guerre sera vous, finie. vous commencez la guerre. Puisqu'il sera a finie. été convaincu de mon plan. Très bien. Alors, honorable Willy Michiki, 100 jours du gouvernement souminois, elle a parlé, elle a dit que les choses étaient bien. Comment vous évaluez les 100 jours de ces gouvernements? Bon, c'est vrai que l'évaluation est relative, mais ce que je constate, Oui. ça faisait plusieurs décennies, j'ai dit, que le prix des carburants avait baissé. Justement. Le prix ne fait que monter. C'est la première fois que je vois dans les stations les prix baisser. J'ai dit, bon, je suis en RDC, je suis où? Deuxième constat, Oui. moi je commence à chercher les francs congolais. On me paye en francs congolais. Oui. Mais j'ai besoin déjà, je préfère acheter en francs congolais, ça m'arrange, c'est moins cher. Ok. Mais les francs congolais deviennent rares. Les dollars deviennent plus fréquents que les francs Plus congolais. fréquents dedans, puisque le taux a baissé. Les gens ont intérêt à avoir les francs congolais. Et là, je félicite, c'est vrai, la vision du chef de l'État, la première ministre, mais surtout les vice-premiers ministres, ministres de l'économie. Moukoko Samba. Moukoko Samba. On a senti que on a un technicien rodé qui a mis l'expertise à la disposition du chef de l'État. Et là, je remercie le chef de l'État pour avoir porté son choix personnel sur Moukoko Samba. Si on a 2, 3, 4 Moukoko Samba comme ça, je vous dis, ce pays, Vous pensez dans que 3 Moukoko ans, sera un Samba paradis. est un ministre de l'économie excellent? En tout cas, il a fait ses preuves. Les prix sont là. On parle des faits. Et ce que les gens ne comprennent pas, Ok. lorsqu'on prend une mesure, il y a aujourd'hui des gens qui ont fait des stocks Oui. il y a 3 mois, 6 mois. Ces stocks-là ont été commandés au taux élevé. Oui. Mais il faudrait attendre maintenant, puisque maintenant ils sont en train de racheter les devises Oui. à la Banque centrale Oui. et auprès des banques commerciales. Mais ils les achètent moins cher. Ok. Ce qui fait que dans les mois à venir, les biens des premières nécessités coûteront encore moins cher, puisqu'ils auront obtenu les devises étrangères à un coût faible. Un coût faible. Ok. Donc, c'est comme ça que vous voyez que pendant la période stabilité ici, des monnaies. charnière, il y a un peu, bon, on se cherche, mais au moins, ça c'est très, très positif. Oh, comme vous savez, Oui. les prix des carburants, la baisse des taux de change a un effet d'entraînement sur tous les produits de première nécessité. Oui. Donc aujourd'hui, ne soyez pas surpris. Vous voyez un écolo de maïs
qui coûtait 500 francs, descend à 300 francs, ainsi de suite. Donc, mais ça va les avoir l'effet carburants en naturellement. question, il est où? Est-ce que vous avez roulé dans la ville de Kinshasa et remarqué qu'il y avait pénurie de carburant? Non, ça dit que maintenant, puisque maintenant les gens doivent commander, c'est normal, Oui. mais ça va se régler. Les produits sont en train de venir maintenant commandés avec les taux faibles. Les produits qui étaient là sont finis. Et l'État a mis, et j'ai dit encore, l'État est allé même plus loin encore, en mettant une grande partie de la parafiscalité. Donc les taxes que l'État devrait prélever, Oui. récupérer, a mis ça à l'inspection des pétroliers. Il y a plusieurs secteurs comme ça qu'on va, on va toucher. Oui, par puisque rapport c'est le gouvernement social. Oui, on va en et ça, parler. j'accepte, puisque les Oui. autres bouffaient cet argent-là. Le Malheureusement, gouvernement nous- précédent bouffait Oui. l'argent. Malheureusement, on nous fait signe que Ça, nous Maluko sommes- ne faisait pas ça. Donc, Ça, on et ne c'est faisait ça, moi, pas j'ai ça. dit, c'est déjà Malheureusement, quelque chose de bon oui, pour il le faut social. féliciter. Et j'ai dit encore que, puisque nous avons les projets Oui. de loi de finances, Oui. j'ai constaté que côté social, il n'y a pas beaucoup, mais c'est nous, l'autorité budgétaire, nous allons demander à la Première ministre s'il y aura des dépassements budgétaires, ce ne seront pas des dépassements occasionnés par les institutions politiques, Oui. mais plutôt les sociales. Sur les actions sociales. Les enseignements, la oui. santé. Justement, Prince Les- Willy Meshiki, vous avez appris que les élèves ne partent pas à l'école. Mm. Vous dites la vérité généralement, mais quand vous dites que ces gouvernements, ça va, ça nous étonne. Non, Pourquoi les c'est-à-dire élèves que- ne partent pas à l'école? Ça, c'est notre problème, puisque les syndicats, ils ont droit, Oui. ils ont demandé qu'on puisse améliorer leurs conditions de travail, mais aussi les conditions salariales. Moi, je suis tout à fait d'accord avec eux, mais je demande à la Première ministre d'engager des discussions directes. Ok. Et vous savez, aujourd'hui, on a un problème, c'est que la ministre d'État, ministre de l'FFP, Oui. elle n'a pas beaucoup vécu au pays, même si elle est Elle ne connaît pas les congolaise, réalités. Elle ne connaît pas les réalités, elle ne sait pas comment négocier. Bon, il faudrait l'aider. Bon, les ministres de... Elle se laisse faire aider lorsque vous l'approchez en tant que député national. Vous avez ces Bon, mandats. moi, je là. n'ai pas encore eu l'occasion de l'approcher pour donner des conseils. Ok. Mais je pense que si ça traînait, on pourra le faire. Très bien. Les ministres les de la ministres, fonction publique aussi oui. mais du budget. Ce que je voudrais, moi, Oui. quand la Première ministre, avec le charme qu'elle a, Oui. comme d'hab, le cœur qu'elle a, je suis sûr qu'elle peut arriver à donner de promesses sérieuses. Puisqu'aujourd'hui, l'objectif, je suis d'accord avec les syndicats Très bien. des enseignants, Très il bien. faut appliquer l'accord d'Mboudi. Très Vous bien. connaissez ce qu'il a dit. le Même si c'est secteur- un palier, commencez maintenant. Oui, très bien. Le Puisqu'il faut secteur- faire attention, puisque si la grève continue, maintenant Oui. c'est un mois, C'est si un ça mois. continue, on risque de connaître Une année blanche, oui. qui serait déclarée par l'UNESCO. Très bien. Donc on doit faire très attention. Très bien. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, arrive à vous convaincre aussi, parce qu'il se fait parler beaucoup plus de lui. Bon, je voudrais d'abord conseiller à mon jeune frère. Oh, conseiller, très bien, il conseiller vous écoute. à mon jeune frère, Oui. puisque j'ai des relations politiques particulières avec Constant. Ok. C'est un jeune frère que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Mais je voudrais lui donner un conseil. Un conseil que souvent le populisme glisse vers la violation de la loi. Ok. Il a procédé à des libérations massives. Oui. Mais il doit savoir, il est juriste comme moi, que les prisonniers ou les détenus Oui. qui relèvent de la compétence des parquets, il ne peut pas y toucher. Ok. Puisque ceux-là qui sont à la disposition des parquets Oui. ne sont redevables qu'au procureur général près de la Cour de cassation. Ok. Lui ne peut libérer. Et ça, après avoir informé le chef de l'État que les condamnés définitifs, Ok. ceux-là qui ont été condamnés et qui ont épuisé les recours, là, ils sont mis à la disposition de la prison. Et ce sont ces catégories-là où on peut regarder les malades, les gens qui ont des problèmes, Ok. ou les gens qui ont fait peut-être un tiers de leur Ouais. peine, Ouais. 2 tiers de leur peine. C'est-là, avec l'accord du chef de l'État, les ministres peuvent procéder à la libération. Le ministre ne Oui. peut pas venir seulement, il libère les prévenus. Non, non, non. Très Là, il aura violé la loi et pour se faire plaisir, mais ça peut se retourner contre lui, puisqu'on Ok. on peut l'attaquer même devant le Conseil d'État Ok. et il ne gagnerait pas un tel procès. Très bien. Nous arrivons presque à la fin de l'émission. Vous avez eu les caucus des députés de l'Est, vous avez eu un grand débat sur la levée de l'état des sièges. Vous Tout à dites fait. qu'il faudrait lever cet état des sièges. On en a parlé.
vous pensez aujourd'hui qu'il faut réellement lever cette état de siège? Je pose cette question, bien qu'on en a parlé, mais qu'est-ce qui se passe entre l'Assemblée nationale, où le président Vital Kamerhe et les gouverneurs militaires, notamment Johnny Luboya Kachama? Bon, d'abord, il n'y a rien de spécial. Le président Vital Kamerhe, après avoir reçu les caucus de députés du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, il a eu des plaintes de nos collègues de l'Ituri qui se plaignaient du comportement du gouverneur. Les gouverneurs passent tout ce temps dans autre chose que dans la sécurité de la province. Vous avez vu aujourd'hui, il y a plus de 6 groupes armés qui sont créés. Il y a même d'autres groupes armés qui ont fait allégeance à Alliance Fleuve Congo officiellement, comme le groupe Zaïre, oui. en Ituri. Oui. Donc il y a eu des détournements qu'ils ont annoncés. Oui. Et c'est comme ça que le gouverneur a réagi, en citant certains collègues qui pactiseraient avec le groupe armé Zaïre. Nous comptons, nous avons demandé au président Vital Kamerhe d'inviter le gouverneur Chibuski, il relève de notre compétence, pour venir devant la représentation nationale et de citer ces gens-là. Et citer les gens et les confronter. Très bien, nous sommes et arrivés. Une commission sera mise en place pour le suivi. D'ailleurs, au moment où nous parlons, nous allons demain au Palais du Peuple et installer le nouveau comité, commission spécialisée. Et moi-même, j'ai été, les collègues m'ont fait confiance. Ils m'ont élu à la commission environnement, mine et autres. Très bien. Où je vais désormais siéger. Très bien. Alors nous vous félicitons pour ça. Nous sommes et je félicite les collègues pour la confiance. Très bien. Et ça va être rendu public demain à la plénière de l'Assemblée nationale. Très bien. Nous serons là pour vous accompagner, prendre les images. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. On devrait parler sur les gouvernements. Il y a plusieurs questions qui sont tombées qu'on vous a annoncées. Nous pensons que nous allons les faire prochainement. Nous vous remercions, honorable Willy Mushiki, député national, porte-parole de la population, c'est comme ça qu'on dit. Justement, pour avoir répondu à notre invitation. Et nous vous remercions aussi d'être très prudent et toujours prêt pour nos émissions. Quand nous annonçons, vous montrez votre intérêt. Restez branchés, vous suivrez cette émission sur toutes les plateformes, notamment les chaînes qui nous relaient aussi, qui aiment cette émission. Dans notre temps, restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.